Guylain Carpentier, bonjour. Vous êtes directeur sportif du Crossing Schaerbeek. Alors, on l'a appris hier, le football amateur a décidé que cette année serait une saison blanche. Il n'y aurait pas de reprise des compétitions. Est-ce que c'est une décision qui vous semble logique et que vous attendiez? Oui, tout à fait, hein. Je pense qu'elle était attendue. On aurait espéré certainement mieux pour notre retour en national, avec une saison pleine. En plus, on fait un super début de saison sportivement au niveau de l'équipe première, en étant deuxième avec un très bon 10 sur 12. C'est clair que sportivement, on aurait aimé aller au bout de la compétition. Je pense que aussi, on aimerait tous retrouver un peu une activité, une vie plus ou moins normale. Et ça, je pense que ça concerne pas seulement le Crossing Schaerbeek, mais tous les gens sur Terre. Et donc, elle était malgré tout attendue, cette décision. Et elle est logique, oui, dans le sens où, au niveau sanitaire, je pense qu'il y a des priorités. Et la priorité, c'est certainement la santé. C'est plus facile pour vous de ne plus être dans cette incertitude? Bah, disons que ça permet de clarifier la situation vers là où on va, en tout cas. Et on va essayer de se préparer au mieux pour la nouvelle saison, en espérant qu'on puisse redémarrer dans des conditions, en tout cas, plus adaptées et qu'au niveau santé, on puisse, en tout cas, s'engager dans une saison qu'on pourra terminer. Alors évidemment, cette décision, elle a aussi, je suppose, des répercussions financières sur votre club. Où vous en êtes actuellement? Ah oui, tout à fait. Ça a une répercussion assez importante sur le Crossing Schaerbeek, comme sur tous les autres clubs qui vivent des temps très difficiles. Bien sûr, on est privé de nombreuses rentrées puisqu'on vit actuellement sans ticketing puisque les rencontres sont pas jouées, les buvettes sont fermées. Mais en plus aussi, les clubs ont certains engagements financiers, notamment, il faut savoir que le Crossing est un club où il y a beaucoup d'abonnements qui sont vendus. Ben, il y a des solutions qui vont devoir être aussi trouvées pour tous les gens qui ont acheté un abonnement et qui ne pourront pas assister aux rencontres. Enfin, ça a un impact financier qui est très important, bien entendu. Et je pense évidemment à l'école des jeunes où de nombreux parents ont payé une cotisation pour certains, une saison qui ne s'est pas du tout déroulée ou très peu. C'est très très compliqué. De notre côté, on a fait déjà de nombreuses fois le point. Ce n'est évidemment pas aux parents, et c'est notre analyse, mais ce n'est évidemment pas aux parents de payer les pots cassés de cette situation, parce qu'il ne faut pas oublier que la crise n'a pas seulement touché les clubs de foot, hein, elle touche aussi les sociétés, elle touche aussi les foyers. Je pense à toutes ces personnes qui ne travaillent plus depuis des mois et des mois et qui auront des difficultés demain pour encore payer les loisirs de leurs enfants. C'est certainement pas non plus aux clubs sportifs qui encadrent les jeunes aujourd'hui et qui font de nombreux efforts de payer cette addition non plus. Il faudra être créatif, il faudra trouver des solutions avec le politique peut-être, mais il y aura des choses à mettre en place. Donc ça veut dire que vous allez, faire par exemple un paiement ou un remboursement de cotisation au prorata du nombre de mois où les jeunes ont pu enfin où les adultes aussi ont pu jouer? Ou pour les abonnements, la même chose? Bah, la situation aujourd'hui, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Donc on a de nombreuses réunions dans les prochains jours pour évaluer déjà la situation et évaluer l'impact financier que ça va engendrer. Je pense qu'il y a des idées qui sont à l'étude et qui devront être, en tout cas qu'on essayera de mettre en place. On essayera de maximiser les efforts pour qu'en tout cas c'est que ce soit le moins impactant possible pour les parents. Et je pense qu'on fera son maximum. Maintenant, il faut être aussi conscient que des frais continuent de nous être facturés de semaine en semaine, notamment la fédération qui a continué à facturer jusqu'à aujourd'hui de nombreuses choses. Et puis, il y a tous les frais inhérents. Je veux dire, quand vous contractez un abonnement Internet pour le club, ben, il continue à courir. Et c'est le cas pour de nombreux frais. Les pertes, vous les chiffrez à combien pour cette année? Bah, je pense qu'aujourd'hui, c'est très très compliqué de sortir un chiffre précis. En tout cas, je pense que le bilan est certainement catastrophique.
Il faut savoir aussi que le Crossing Schaerbeek organise un des plus grands tournois internationaux et qui rassemble de nombreux jeunes. Il y a 2 aspects. Il y a l'aspect social qui est totalement, limité puisque les enfants maintenant depuis 2 ans ne peuvent pas participer à cette compétition qui est la plus belle compétition d'Europe. Et puis il y a aussi l'aspect financier, c'est de nouveau des rentrées en moins pour le club. Donc, comme je vous dis, il va falloir être créatif, il va falloir réfléchir à des solutions pour que les gens soient le moins impactés possible, mais que socialement, la vie puisse reprendre son cours et que les structures qui sont des petites structures d'ASBL puissent aussi survivre à cette crise. Et je pense que ce ne sera pas facile, mais ce sera notre prochain combat. Alors on parle également, maintenant de peut-être rouvrir ou en tout cas de permettre une activité pour, les enfants après 13 ans, également. Pour vous, c'est quelque chose qui serait une bonne idée et qui est faisable pour le club? Bah, je pense que faisable, oui, tout à fait. On a mis de nombreuses, parce que bon, c'est aussi un point important, mais on a mis de nombreuses, restrictions au club, sur, la santé. On fait très attention au niveau covid, donc on a aussi investi pas mal, financièrement pour, adapter le stade. Il est clair que nous, on est pour la reprise des activités pour les plus de 13 ans. Et encadré. On ne dit pas que ça doit être fait, n'importe comment. Il faut que ce soit encadré, mais nous, on est prêt à le faire. Il faut savoir aussi qu'on a beaucoup de mal à comprendre la différence entre, envoyer des enfants à l'école, de plus de 13 ans et les envoyer, sur un terrain ouvert, à l'air libre. Il y a quand même, pas mal d'incompréhension aussi à ce niveau-là et donc je pense que cette décision-là, je trouve qu'elle tarde à arriver, oui. Et pour les enfants qui, ont maintenant là leur anniversaire, et qui vont avoir 13 ans en 2021, donc qui ont pu jouer, au foot, qui ont pu commencer la saison, comment ça se passe? Vous les arrêtez? Vous les enlevez de l'équipe? Bah, ce qu'il y a, c'est qu'on respectera les décisions qui seront prises par le comité de concertation, mais je veux dire, ou par la fédération. Mais il y a un certain manque de logique dans la règle. Donc, si on permet aujourd'hui à un enfant de 12 ans de s'entraîner, est-ce que demain, parce qu'il en aura 13, est-ce qu'il sera plus contagieux ou est-ce qu'il y a plus de risques de contagion? On a un peu du mal à comprendre. Est-ce que cette décision ne devrait pas être un peu évolutive? Voilà. Julien Carpentier, je rappelle que vous êtes, directeur sportif du Crossing Schaerbeek. Merci pour cet entretien.